Mais pour commencer, et à l'instar d'Isabelle Chevalet la semaine dernière, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau un conseiller national, président de l'UDC Vaud, Jacques Nicolet. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Alors, vous êtes là aussi parce que vous êtes candidat à la candidature, c'est encore le terme que l'on doit utiliser, pour le Conseil d'État, pour les élections du mois d'avril prochain. Comme je l'avais demandé à Isabelle Chevalet la semaine dernière, qu'est-ce qui vous a motivé, vous a décidé à vous lancer maintenant dans cette course? Alors tout d'abord, cette candidature, je la défends sous l'angle de la légitimité de mon parti, légitimité de l'UDC de reprendre le siège du Conseil d'État, un parti qui fait 20% de l'électorat dans ce canton est à mon sens tout à fait légitime de reprendre ce siège au Conseil d'État. Notre parti a envie d'assumer ses responsabilités gouvernementales, à même titre qu'elles avaient été assumées sous l'ère Mermoz à l'époque, et où la droite de ce canton avait quand même réussi à faire un excellent travail, notamment de redressement de la dette cantonale qui avait été abaissée de 9 milliards à 500 millions. À titre personnel, effectivement, je suis engagé en politique depuis un certain temps, en l'occurrence depuis l'âge de 20 ans, dans ma petite commune de Lignerolles, au conseil communal, à 28 ans à l'exécutif. Donc j'ai envie de mettre à contribution, disons, l'expérience et puis à disposition de la population, de mon parti dans un premier temps, et puis de la population, si je viens être choisi par mon parti, de mettre à contribution et à disposition de la population cette expérience que j'ai pu acquérir sur le plan politique, expérience professionnelle également, parce que j'ose croire qu'il est normal que la population vaudoise soit représentée aussi de façon sereine dans un exécutif. Je pense qu'il est bien d'avoir un certain nombre d'universitaires, mais il est aussi bien d'avoir peut-être des chefs d'entreprise et des gens du terrain. Alors, la décision de votre parti, ce sera au mois de décembre, lors du prochain congrès. Pour l'instant, vous êtes le seul candidat à cette candidature à s'être déclaré. Alors voilà, je suis le seul à avoir officiellement annoncé ma candidature. Il y a ma foi un bureau électoral qui a été désigné et puis ce bureau est qualifié pour recevoir les candidatures. Alors peut-être qu'aujourd'hui il a reçu des candidatures, mais je ne suis pas, au courant de la situation. Donc le dépôt des candidatures est jusqu'au 15 novembre. Alors vous êtes agriculteur, bon vaudois si vous me permettez l'expression, modéré également. J'ai envie de dire que vous avez le profil idéal pour séduire au-delà de votre parti, parce qu'il faut aller chercher les voix ailleurs aussi. Alors, le cas est clair. Si on veut obtenir un peu plus de 50% des voix, il faut aller chercher les voix dans le centre, voire même dans certains mouvements de gauche pour arriver à faire une majorité. Je crois qu'il y a deux tendances dans ce canton. Il y a la gauche et la droite. Et puis, ma foi, pour gagner une votation à la majoritaire, il faut une majorité. Donc, effectivement, il faut arriver à séduire une large partie de la population. Ça passe par une alliance avec justement les autres partis de droite, du centre droit, le PLR évidemment, les Verts libéraux? Alors, dans ce contexte-là, j'ai privilégié, alors en ma qualité de président de parti, privilégié de saucissonner les alliances, en l'occurrence de partir tout d'abord avec l'alliance de la droite traditionnelle, avec le PLR et l'UDC, et puis les Verts libéraux ayant tenu leur congrès après nous. Maintenant, on peut évoquer que légitimement, il y a une demande de leur part d'adhérer, si on veut bien, à la droite traditionnelle. Et puis, vous êtes ouvert à cela? Alors, personnellement, je sais que mathématiquement, on en a besoin. Après, sous l'angle politique, on sait pertinemment que l'UDC et le PLR ont, disons, 10% de sujets sur lesquels on n'est pas toujours d'accord. L'UDC et les Verts libéraux, il y a un gros à 20%. Donc, ma foi, voilà. Mais je crois que si on a une logique électorale, ma foi, il faut travailler sur la partie sur laquelle on est d'accord. Et puis, je crois qu'on a la capacité dans ce canton de faire une belle majorité de droite. Alors, on l'a évoqué aussi la semaine dernière avec Isabelle Chevalet. Il y a 6 des 7 ministres actuels qui vont se représenter. On sait que c'est difficile d'aller déboulonner un ministre sortant. Est-ce que vous avez une vue sur un siège en particulier, sur le siège vacant peut-être, tout simplement, mais quel est votre objectif, je dirais, pour essayer justement de reconquérir cette majorité au Conseil d'État ? Alors, il serait prétentieux, disons, de vouloir tel ou tel siège. Je crois qu'au moment où les gens seront élus, eh bien, ma foi, la répartition des sièges aura lieu. Il faut savoir également pour qui on se bat. En l'occurrence, moi, je me bats pour une droite forte, puis ça ne veut pas dire que je me bats contre la gauche, mais je me bats pour quelque chose. Puis je crois que c'est parfois plus judicieux de se battre pour quelque chose pour la population que de se battre contre des personnes ou, en l'occurrence, un siège.
Merci beaucoup, Jacques Nicollet. La campagne est donc déjà lancée en ce qui vous concerne et elle va donc être longue également jusqu'au mois d'avril 2017. On aura évidemment l'occasion de vous revoir prochainement sur ce plateau dans le cadre d'un débat. Merci beaucoup, Jacques Nicollet. Merci. Restez avec nous parce que j'ai Yves Ravenel qui est en notre compagnie également sur ce plateau, syndic de Trélay, député UDC. Petite question là sur Jacques Nicollet, Yves Ravenel, puisqu'on est là. Il ferait un bon conseiller d'État? Vous n'allez pas dire non, évidemment. Bonjour, tout d'abord. Alors, comme vous dites, effectivement, je ne vais pas dire non. Je pense que Jacques Nicollet a toutes les qualités requises pour faire un bon conseiller d'État. Maintenant, le Congrès décidera quel candidat. L'UDC, on verra, à la conquête du siège du Conseil d'État. Alors, ces élections cantonales, vous allez les vivre évidemment pleinement puisque vous êtes député et vous souhaitez prolonger l'aventure pour encore au moins une législature. Oui, alors tout à fait. J'ai eu la chance de faire déjà une législature complète au Grand Conseil, de me familiariser avec l'institution. C'est quelque chose qui me convient bien, qui me plaît bien et je souhaite vraiment pouvoir continuer pour une nouvelle législature. Alors, si vous êtes là aussi, c'est pour parler de votre commune, Trélay. Il n'y a pas simplement d'actualité concernant justement votre commune. On commence peut-être par l'auberge communale. On sait que c'est toujours une question sensible dans ces petits villages. L'auberge communale qui est en rénovation. Alors oui, tout à fait. C'est un petit peu un gros point de travail que nous avons ces temps, c'est de rénover dans son ensemble notre auberge communale. Nous allons y créer 3 appartements. Complètement refaire toute la partie salle à boire, salle à manger, avec une terrasse couverte. C'est un projet qui est à hauteur de 5,8 millions. C'est un projet conséquent, mais je pense qu'il nous donnera une ouverture sur une restauration de qualité, sur une auberge qui vraiment est un projet qui est vraiment d'actualité, au goût du jour, et un service qu'on souhaite offrir à notre population. Ouverture prévue 2018, si tout va bien? Printemps 2018, oui, si tout va bien. Ce qui est déjà fait dans votre commune, c'est le complexe scolaire. Là aussi, il y a eu passablement de travaux à effectuer, de rénovation. Et ça, c'est sous toi maintenant. Alors tout à fait. Il y a 2 ans, on a créé un bâtiment d'accueil de la petite enfance. En parallèle, nous avons mené des travaux de réfection sur notre salle polyvalente qui datait d'une 20aine d'années, et notamment sur un collège en parallèle où on avait quelques problématiques d'infiltration d'eau. Alors c'est vrai qu'on a débouché sur un complexe scolaire relativement grand, accueillant, spacieux. On a également mis en place un terrain de sport synthétique qui est vraiment beaucoup utilisé. Et je crois que le site, si vous avez la chance de vous y rendre, est toujours agréable. Bon, puisqu'on est dans les affaires de chantier, de construction et autres, il y a ce futur dépôt du Nyons-Saint-Cergue-Moret. On en a appris un petit peu plus dernièrement parce que c'était un peu en veilleuse. Et là, finalement, on voit que la situation devrait justement se débloquer prochainement. Alors écoutez, je l'ai appris un petit peu au même titre que tout le monde. La commune de Trélay n'a pas eu d'informations supplémentaires par rapport aux articles qui ont paru dernièrement, où effectivement le canton a annoncé qu'ils étaient d'accord de prendre sur leur surface de SDA pour compenser le projet de dépôt du Nyons-Saint-Cergue. Autre question qui touche votre commune, c'est la péréquation. Et là, c'est un sujet sensible, et j'ai envie de dire. Trélay, commune que l'on dit riche, qui forcément est touchée par la péréquation. Et là, vous essayez de vous battre dans votre rôle de député au niveau cantonal. Oui, cette péréquation, effectivement, nous a créé quelques soucis. Alors, effectivement, que vous placiez d'un côté des communes riches ou des communes pauvres, le point de vue n'est pas tout à fait le même. Alors, c'est clair que le fait de la péréquation et le système péréquatif n'est pas du tout remis en question. On abonde dans ce sens-là. Seulement, on avait quelques soucis. Le premier était de dire, mais voilà, on a une loi qui est en vigueur, qui se termine fin 2018. Pourquoi la réviser déjà au 1er janvier 2017 ? Et pas attendre les effets directement de la RIE 3. Alors on s'est un petit peu battu la compte. La deuxième problématique qu'on avait, c'était de dire, mais voilà, aujourd'hui, on est en train de faire des séances avec nos commissions des finances où on propose de maintenir un taux d'imposition. C'est vrai que la nouvelle péréquation nous impactait financièrement quand même pour une valeur grosso modo de 3 points d'impôt. Donc c'est vrai qu'on trouvait que le projet arrivait un petit peu à la dernière minute. On aurait voulu un petit peu anticiper ou avoir plus de temps afin de pouvoir
préparer le terrain et honorer en fait les montants supplémentaires qui nous seront demandés sur ce nouveau projet de péréquation. Et votre volonté, c'est justement de repousser un tout petit peu ce délai. Voilà, alors c'était un point que j'ai amené au Grand Conseil en disant, mais voilà, tâchons de le repousser, attendre fin 2019. À ce moment-là, on aura des chiffres plus précis sur l'application de la RE 3 et on pourra prendre des décisions en toute connaissance de cause, alors qu'aujourd'hui, on est vraiment un petit peu dans le flou. Malheureusement, les communes un petit peu plus aisées, on était vraiment minoritaires dans ce débat. Donc inutile de vous dire que notre projet n'a longtemps pas été retenu. Bien, merci beaucoup Yves Ravenel d'être venu sur ce plateau pour nous parler justement de l'actualité de votre commune de Trélé. Il se passe toujours beaucoup de choses dans ces communes, dans ces villages et on était content justement de pouvoir faire le point avec vous sur cette commune. Et puis bonne campagne à vous également puisque vous allez également gentiment vous lancer là-dedans. Merci. Merci beaucoup messieurs. Merci.